Le mardi, c'est hors série. Aujourd'hui, on en a marre. Toutes les semaines, on vous présente des séries souvent diffusées sur Netflix d'ailleurs, donc généralement américaines ou britanniques. À chaque fois, c'est des grosses productions, il y a du pognon partout, des explosions, du sang, des morts. Et du coup, aujourd'hui, on avait envie de parler d'une série un peu plus calme, un peu plus tranquille, mais en fait pas tant que ça. Il y aura des morts quand même dans cette chronique. On va parler d'une série française diffusée sur 13 saisons. Une série immense, avec des enquêtes, des meurtres, des énigmes. C'est pas Esprit criminel. Aujourd'hui, on parle de Louis la Brocante. Bonjour Aurélie. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Donc oui, aujourd'hui on va parler de Louis la Brocante. C'est une série française qui a été diffusée entre 1998 et 2014 sur France 3. Et comme tu le disais, elle n'est pas disponible sur Netflix. Elle n'est pas disponible en replay et je ne crois même pas qu'on puisse la télécharger illégalement. Par contre, quelqu'un a mis des versions affreuses sur YouTube. Alors si vous voulez la revoir un jour, le mieux c'est de la trouver en VHS ou en Betamax. Si vous restez en dehors et que tous ceux qui sont là pour la Xbox viennent se battre, ça voudra dire que c'est elle qui deviendra le standard. La PS4 pourra finir comme le Betamax face au VHS. C'est quoi le Betamax ? Exactement. La série raconte l'histoire de Louis Roman, interprété par Victor Lanoux. En gros, il a la soixantaine, il est brocanteur. Ça paraît logique vu le titre de la série, jusque-là. Et il vit tout seul. Son ex-femme Marivonne, interprétée par Evelyne Buil, lui rend très souvent visite. Et il a d'autres amis comme la mère Bédius, le gendarme Raymond, joué par Armand Chagot, ou le comte de Montalembert, joué par Sim. Pour ma part, je connaissais vaguement la série quand j'étais petite, mais j'avoue que je ne m'y intéressais pas vraiment parce que je trouvais ça trop lent et un peu trop gnangnan. En même temps, j'avais pas vraiment regardé, je m'étais pas vraiment penchée dessus. Du coup, pour cette émission, Mathieu m'en a parlé et j'ai voulu donc la revoir pour pouvoir un peu m'y intéresser un peu plus. Mais c'était galère parce que comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas évident pour le retrouver. C'est pas comme aller sur Netflix et cliquer, faire un clic et c'est bon. Mais malgré tout, j'ai réussi à trouver donc sur YouTube dans une qualité pas terrible. Et voilà, j'ai commencé à regarder. Et en fait, c'est une bonne surprise parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa comme série. Et c'est sûr que ça change des séries américaines actuelles. C'est pas dans la rapidité, dans l'action, et dans la violence, etc. Mais justement, le côté lent, le côté un peu, voilà, on raconte un peu l'histoire du village avec des personnages... c'est des personnages qui sont attachants et qui nous touchent parce qu'ils voilà, ils nous ressemblent un peu. C'est la vie locale, la vie de village et j'aime bien tout ça. Et en plus, il y a la petite musique répétitive qui pourrait, en fait, du fait qu'elle soit répétitive, être pénible. Mais en fait, pas du tout. Ça, je la trouve agréable, en fait, même si on l'entend très souvent. Ça donne sa patte, ça donne sa touche à cette série. Un côté très poétique dans Louis la Brocante et très calme en fait, qui est de je peux me reposer. On peut se reposer clairement quand on regarde Louis la Brocante. En écrivant cette chronique au début, j'avais plutôt un regard un petit peu désuet sur cette série. Et puis au final, en me remettant dedans, je vais ah non mais c'est très bien.
Et c'est très intéressant. J'ai eu des souvenirs d'enfance qui sont revenus. Par exemple, moi je me souviens que petit, la série donc était tournée dans la région ici, hein, de l'Ain au Vaucluse. Et il y a même un passage, il y a même un épisode complet qui est sur le palais idéal du facteur cheval, donc à Autrive. Moi je me souviens que petit, par exemple, je me disais peut-être que je ne savais pas du tout comment marchait le cinéma et je pensais que les figurants qu'on voyait dans les films étaient des vraies personnes qui passaient pendant qu'il y avait les caméras qui tournaient. Et quand j'étais petit, je pensais vraiment qu'un jour, en allant à l'école, j'allais être filmé pour un Louis la Brocante. Je trouvais ça évident. Et en vrai, je me suis revu tout petit avoir des pensées comme ça. Et je sais pas, c'était tout mignon, tout plaisant. Et la série, c'est ça. Elle est toute mignonne, toute plaisante. Et c'est ça, c'est ce côté serein, ce côté lent, et puis le fait que ce soit dans les petits villages, dans les régions, surtout dans nos régions en fait, ça donne un côté familial, convivial, et on a un peu l'impression de se retrouver dans un reportage de France 3 Régions, et c'est plutôt chouette, quoi. Et c'est ça. Et puis, faut vraiment pas prendre la série Louis la Brocante pour quelque chose de désuet, justement, comme je le disais tout à l'heure, parce que, en fait, Louis la Brocante, c'est vraiment une institution des séries télé françaises. C'est-à-dire que l'épisode du 10 janvier 2006, par exemple, a rassemblé plus de 9 millions de téléspectateurs. Le jour de sa diffusion, 9 millions de téléspectateurs, c'est 34,5% de part de marché ce soir-là. C'est énorme, c'est la meilleure audience de France 3 sur l'année 2006. C'était TF1 qui avait pratiquement tout parce que année de Coupe du Monde. C'est le 23e épisode de Louis la Brocante. À titre de comparaison, le 23e épisode de Game of Thrones aux États-Unis, quand il est sorti, il a fait 2 fois moins d'audience. L'épisode de Louis la Brocante dans un pays plus petit a fait le double d'audience le jour de sa sortie qu'un épisode de Game of Thrones. C'est vraiment, tout le monde regardait Louis la Brocante. Vous connaissez forcément une personne qui a regardé Louis la Brocante. C'est ça, comme tu disais, même si on n'a pas forcément regardé quand on était petit ou quoi, tout le monde connaît. Puis même, il y a vraiment eu l'équivalent d'une Louis la Brocante mania. C'est-à-dire que sur Internet, sur eBay par exemple, on peut acheter le camion que conduit Louis dans la série, le cube de Louis Roman, avec marqué Louis Brocanteur dessus. Ce camion-là, il a été fait en miniature, en petite voiture miniature. Et il est vendu et aujourd'hui il est encore prisé chez les collectionneurs. Tout ça pour dire que Louis la Brocante, oui, ça fait vraiment partie de notre patrimoine. Pourtant la série est plutôt méconnue sur sa production et c'est une histoire hyper triste. Par exemple, à partir de la 11e saison, Victor Lanoux a voulu arrêter la série. Pour une raison simple, c'est que déjà il était coincé dans le rôle d'une personne de 60 ans alors qu'il en avait 72. Le personnage n'est censé pas trop vieillir entre 2 saisons, sauf que il y a 3 épisodes par saison, donc à un moment donné, oui, il a plus de 70 ans, il est censé jouer un mec qui vient d'arriver à la retraite et ça commence à se voir, c'est compliqué. Sans parler du fait que la moitié du casting en réalité est décédé pendant la production. J'ai parlé tout à l'heure du gendarme et de la mère supérieure et du comte joué par Sim. Les 3 sont partis dans la même année, ainsi que l'un des producteurs et créateurs de la série. Et quand Victor Lanoux est arrivé sur le plateau de la saison 11, ça a fait un vide et humainement ça doit être très dur de se dire que ces gens-là ne voulaient plus vraiment aller jouer parce que leurs copains étaient déjà partis et qu'ils devaient continuer à être là, et ça avait vraiment été une hécatombe. Ils ont fait 2 ans de plus de manière très compliquée. Ils l'ont fait quand même parce que la série est restée un monument de France 3. Mais oui, l'ambiance, elle était pas vraiment là, c'est pas facile. Et même pour les jeunes acteurs qui ont pris la place des anciens, savoir qu'on est le remplaçant de quelqu'un qui est parti, c'est pas forcément très joyeux. Puis la série a fini par s'arrêter au bout de 13 saisons parce que Victor Lanoux, il fera un AVC quelques temps plus tard. Et la série, en fait, est hyper triste. Vraiment. La production derrière la série est vraiment très triste, alors que la série est toute joyeuse et toute légère. Et je trouve ça amusant parce qu'on connaît très peu ce passage-là de l'histoire de la Brocante. C'est qu'on connaît le générique qui est tout en poésie, et puis en réalité, il y a la réalité des studios derrière, et c'est parfois très triste. Pour conclure, moi je dirais que voilà, c'était une redécouverte de Louis la Brocante et une très bonne surprise, comme je l'avais dit, parce que voilà, je m'attendais pas forcément à être autant happée
par le premier épisode. En plus, ça parle d'art et j'aime bien rien que l'histoire, les personnages, les enfants, tout ça. Et toute l'ambiance même, au général, le premier épisode commence avec une brocante, forcément. C'est assez logique. On présente Louis la brocante, donc on le présente en train de brocanter. Et puis j'aimais bien cette petite ambiance sereine, tranquille, de petite vie de village. Et c'est pas une série qu'on recommanderait pour son côté très psychologique ni pour son action très forte, mais c'est une série qui se regarde quand on a envie de se poser, d'être tranquille. Voilà, c'est une série zen pour passer un bon moment au calme. Et c'est très bien comme ça. C'est combien la statue là? Le masque? 30 000 francs. Combien? 30 000 francs. Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre. Bah, attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça. Non, 30 000. 20 000 francs. Non, 30 000. 25 000. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.